Bonjour les amis. Bon ben voilà, ce matin on va parler de l'effeuillage des tomates. C'est assez important quand les plants commencent à devenir un petit peu grands, surtout dans une serre, parce que ça va permettre aux plants de respirer un petit peu, d'être un petit peu aérés et d'envoyer toute la force de la tomate sur le haut du pied, de façon à avoir une quantité de tomates produites un peu plus importante. Alors là voilà, on est sur de la Ontario Oxart. C'est une variété de tomates cœur de bœuf. Et là on va commencer à supprimer les feuilles du bas qui commencent un petit peu à s'abîmer. Voilà. Et on va laisser les tomates alors bon, on peut enlever pas mal de feuilles. Il faut compter environ 13 feuilles pour 5 bouquets de fleurs. Donc bon, ben là vous avez donc je dégage à peu près deux hauteurs de bouquets. Je vais dégager jusqu'au deuxième bouquet. Bon, c'est difficile de vous montrer en étant seul dans la serre. Et voilà, on enlève toutes les feuilles. Et on dégage les deux premiers bouquets. Donc voilà ce que ça donne. Là vous avez le premier bouquet. Alors là, Ontario Oxart est assez productive. C'est peut-être une des plus productives que j'ai dans la serre. On va enlever un petit peu tout. Le premier bouquet est toujours assez impressionnant. Ce sont des tomates de bonne taille. Et vous voyez, le premier bouquet est assez impressionnant. Alors je mets sur le plastique pour éviter que les limaces et tout ça le mangent. Et voilà. Donc on enlève les feuilles. Moi, ça va permettre de pouvoir faire respirer le plant, aérer le plant par le bas, parce que cette année on a vraiment pas un temps idéal pour la tomate. On est en retard sur la production. On est vraiment en retard sur la production. C'est un petit peu chiant cette année. D'habitude, je mange la première tomate pour la fête des mères. Et là, ça traîne. Alors, je commence à en avoir une ou deux. Qui... Vous voyez l'humidité, on a eu même un peu de mildiou. Même chez nous. Voilà, donc on dégage les deux premiers bouquets. Voilà, là il y en a une qui commence un petit peu à tourner. Alors ça c'est pas de l'Ontario, je sais pas. J'ai pas regardé ce que c'était. C'est pas de l'Ontario, c'est de la tomate un peu plus petite. Les tomates un peu plus petites, elles sont un peu plus précoces. Donc c'est vraiment les premières tomates qui arrivent. Mais bon, là je suis en train de vous dire ce qu'il faudrait faire. Mais moi j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de d'effeuiller tout ça. J'ai vraiment trop de travail. Et bon, si vous avez quelques pieds de tomates, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire. Je le fais... Alors ça va être pénible de ne pas le faire parce que... Il y a des tomates que je vais pas voir. Voilà, qui vont être mûres et que je vais pas voir parce qu'elles vont être sous la frondaison. Et ça, c'est un peu pénible. Mais bon, vraiment, manque de temps. Voilà. Je suis tout seul, hein. Je suis tout seul, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Heureusement, la pépinière est fermée. Voilà, le travail de la fin de semaine, ça va être de planter tout ça. Donc là, j'ai environ 150 variétés qu'il faut que je plante dès cet après-midi là,
que je me colle en 2 jours. Là, il faut que je les ai toutes plantées. Ça, c'est des variétés nouvelles pour tester l'année prochaine, pour voir, pour faire de la semence, pour tester, pour voir ce que ça donne, si j'arrive à trouver une petite merveille au milieu. Alors là, c'est des graines que j'ai fait germer. Certaines avaient 15 ans, 15-20 ans. Bon, ils ont été conservés une partie du temps au congélateur, ce qui a permis de voir certaines levées. Mais après, vous voyez, il y en a plein qui ne sont pas sortis encore. Et qui ne sortiront pas. Hein. Ça, c'est toutes les... Enfin, il y a eu peu de pertes. Là, ici, vous avez les tomates cerises. Ça, c'est la quartz rose. Elle est toujours impressionnante par la taille des bouquets. Alors, c'est marrant parce que vous avez des tomates qui sont formées, qui sont presque prêtes à être mûres, et vous avez plein de fleurs encore qui n'ont pas noué et qui vont nouer. Hein. Là, vous avez d'autres variétés de tomates cerises. Alors, je ne sais pas encore si c'est la Snow White, la cerise noire. Là, je ne les ai pas identifiées, je verrai quand elles mûriront. Je crois que c'est une petite jaune, ça, que j'avais l'année dernière découvert. Voilà, mais les quartz roses sont toujours assez impressionnantes. Alors, vous avez là-bas des variétés qui font plus de 2 mètres. Ici, vous avez des variétés qui sont beaucoup plus basses. Ça, c'est les variétés noires, genre style Cherokee. Midnight Moscou. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça se tient bien. Ça fait pas trop de gourmand. Là, vous avez encore de la cerise. Voilà. Alors, on a eu des difficultés sur la nouaison au niveau du premier bouquet. L'humidité, le froid, on n'est pas... C'est pas comme d'habitude. Et... vous voyez, le premier bouquet, il n'a pas donné grand-chose. Le premier bouquet, il a tout fondu. J'ai quelques tomates, mais 3 fois rien. Le deuxième bouquet, par contre, est beaucoup plus important en production. Le troisième bouquet commence à donner. Mais vous voyez là, regardez ces bouquets de fleurs. Ça, c'est la quartz rose. Elle est vraiment formidable en quantité. Et après... on va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté de la serre. Où j'ai planté quasiment un mois plus tard que cette série-là. Voilà. Bon, là, il faut que je passe à l'ébourgeonnage parce que ça commence à devenir... On commence à plus pouvoir trop passer dans les allées. Mais bon, ce sera fait cette semaine, d'ici samedi. Voilà. Et là, ce qu'il y a de marrant, c'est que avec 1 mois d'écart avec l'autre côté, les quartz roses, par exemple, eh ben, elles sont plus avancées de ce côté. Comme quoi, ça sert à rien de planter trop tôt. Mais vous voyez, elles sont bien plus avancées que de l'autre côté. Alors qu'il y a 1 mois d'écart de plantation. Bon, là, j'ai pas effeuillé. J'ai planté un peu plus large que là-bas. Ouais, de toute façon, j'aurai pas le temps d'effeuiller. Je vais effeuiller quand ça viendra. Après, on dit toujours ce qu'il faut faire, pas forcément ce qu'on fait. Hein. Il faudrait que je regarde un peu mes vidéos et que je fasse ce que je dis. Ce qui est loin d'être le cas. Bon, après, c'est plus le temps hein, qui me manque. Hein. Voilà une autre parcelle qui a été plantée un peu plus tard. Ça me permet d'échelonner la production sur toute la saison. J'ai souvent un trou au mois d'août. Au mois d'août, j'ai un manque de production parce que tout a mûri.
Et là, cette année, j'espère que toutes les parcelles là-bas, je les ai retardées un petit peu. Donneront fin juillet, début août. Voilà, ici. Là, pareil, il faut ébourgeonner, il faut attacher. Enfin, presque tout est attaché, il manque un petit peu à attacher. Et sur cette parcelle-là, ben voilà, ça sera planté cette semaine. Ça, c'est là que je vais mettre les nouveautés. Bon, ben voilà, écoutez, on a fait un petit tour de la serre. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps à accorder aux vidéos en ce moment. Mais il y a un petit peu le stress de début de saison. Voilà. Voilà ce que donne la serre en ce moment. Là, tout ça, mais il faudrait presque passer, vous voyez, si on regarde par terre, je suis passé hier, avant-hier et bourgeonné, là. Ça pousse, ça pousse comme des fous en ce moment. Vraiment, vous passez 3 jours après, vous pouvez repasser et bourgeonner. La pousse, elle est impressionnante. Bon, bah écoutez les amis, j'ai posé la caméra. Et puis me mettre à travailler. Parce que le boulot, il avancera pas tout seul. Écoutez, écoutez, à la semaine prochaine. J'espère pouvoir faire une vidéo, vous montrer des tomates mûres. On a quand même presque 15 jours de retard sur la maturité des tomates. Hein. On a quasiment 15 jours de retard sur la maturité des tomates. Avec un temps un peu frais. Mais bon, on n'a pas à se plaindre. Quand je vois les autres personnes qui font des vidéos sur le jardin, nous on n'a pas de problème de limaces, on n'a pas de problème de trop d'humidité, pas trop de pluie. Il pleut, pour nous il pleut beaucoup, parce qu'on est dans le sud, mais pas tant que ça finalement. Voilà. Bon, ben à la semaine prochaine.